Saint-Esprit de Dieu vient et prend le contrôle de toutes choses dans la vie de l'assemblée de ton peuple. Jésus, tu nous as fait une belle promesse. Quand tu quittais cette terre des hommes, tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous l'enverrai. La promesse que Dieu avait parlé à travers Joël, le Saint-Esprit, oh alléluia, éternel Dieu, quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, les gens ont vu la puissance du royaume. À cette soirée encore, que par le vent du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, cette puissance divine nous visite maintenant, Seigneur, pour le grand réveil avant le retour de Christ Jésus, et que nos vies ne soient plus jamais même. Qu'il en soit ainsi, que la gloire te revienne par la puissance de ta parole, et au nom de Christ Jésus, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Amen. Tu entends ton Amen. 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 Si tu as la paix du Saint-Esprit, acclame Jésus. Je dis Alléluia, Alléluia. Je vais entendre Amen, Alléluia. Je vais entendre Amen des cris de joie, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Le puissant Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. Je dis l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit. Alléluia. À Dieu la gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que la gloire revienne à notre grand Dieu pour ses merveilles. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dans la joie ce soir? Amen. Hein? Ton visage là même brille. Merci Seigneur pour vos vies et celles de vos familles. Amen. Et nous voulons s'apprendre seulement. Ce n'est pas toi-même qui va parler. Tous ceux qui sont autour de toi diront le Saint-Esprit en toi. Parce que tu vis les merveilles de Papa, mon Dieu. Alléluia. Jusqu'à fin janvier, on parlera du Saint-Esprit. On parlera, je sais ces 4 grands thèmes, hein, la délivrance, la guérison, le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Les événements de la fin des temps. Ce soir, c'est le Saint-Esprit. Et voici le titre de mon enseignement. Comment être conduit par le Saint-Esprit? Waouh! C'est une grande question, hein? Ma soeur, mon frère, comment être conduit par le Saint-Esprit? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans la lettre de Paul aux Romains. Romains au chapitre 7, les versets 25. Romains chapitre 7, verset 25. Je vais lire dans 2 versions de la Bible pour vous. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Donc, toujours le même texte, mais dans une autre version de la Bible. L'apôtre Paul nous dit ainsi donc, avec l'esprit, je sers moi-même la loi du Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? Avant qu'on arrive, la loi de l'esprit de vie. L'évangile de Jean rapporte un certain nombre de promesses de Jésus sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, sinon dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de
Dieu. Voyons quelques-unes d'entre elles. Et moi, c'est Jésus qui parle. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Waouh! Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Jean au chapitre 14, les versets 16 et 17. Jésus continue. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean au chapitre 14, verset 26. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Oh, alléluia. Jean au chapitre 16, versets 7, 12, 13, 14 et 15. Jésus a promis à ses disciples que le Saint-Esprit demeurerait en eux. Il les aidera, les enseignera, les guidera et leur montrera les choses à venir. En tant que disciple, écoutez, ici, il n'a pas dit en tant que chrétien. Jésus n'a pas dit en tant qu'enfant de Dieu. En tant que disciple, nous n'avons aucune raison de penser que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre. C'est intéressant d'entendre Jésus dire à ses disciples que son départ leur sera bénéfique. Il a dit que son départ conditionnerait la venue du Saint-Esprit. Ce qui mène à croire que leur communion avec le Saint-Esprit sera aussi intime que celle qu'ils avaient avec Jésus. Autrement, la venue du Saint-Esprit ne leur sera aucun avantage. Jésus est toujours avec nous et en nous, à travers nous, par le Saint-Esprit. Amen. Pourtant, le chrétien moyen est conduit par l'Esprit de Dieu. Probablement seulement environ la moitié de sa vie simple, parce qu'il ne sait pas comment le suivre. En d'autres termes, la plupart des gens ne sont pas, sinon la plupart des chrétiens, sinon la plupart des enfants de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Vous le sauriez probablement si vous étiez souvent avec eux. Bien sûr, les gens qui vivent dans le péché et ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas être conduits par l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne vivent pas à l'intérieur d'eux. Je vous pose la question encore ce soir, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, comment pouvons-nous être guidés par le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous être guidés? Sinon, comment pouvons-nous être conduits par le glorieux Saint-Esprit de Dieu? Je vous propose de voir à partir d'aujourd'hui une série de plusieurs messages
pour apprendre à marcher par l'Esprit, sinon à marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous allons aborder aujourd'hui le message introductif. Ce qui veut dire, nous sommes à l'introduction générale d'une vingtaine d'enseignements, de prédications et de messages pour nous équiper à marcher, à rentrer dans notre espace de gloire, à gagner dans cette vie, à manifester l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, comme Pierre, Jacques, Jean, à leur temps, à leur génération. Quand Paul passait dans une ville, on savait qu'un homme passait par là. Et un jour, ils ont dit, mais les dieux sous une forme humaine mais sont venus au milieu de nous. Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu demeure toujours la même. Et il est temps et il est l'heure. Avant le grand retour de Christ Jésus de Nazareth, l'Esprit est en vous. Parce qu'il y a encore l'Église sur cette terre des hommes pour manifester les œuvres de Dieu, pour nous orienter, pour nous guérir, nous délivrer et nous apporter grâce et bénédiction. Oh, alléluia. 31. Les exemples d'orientation du Saint-Esprit dans la Bible. Les exemples d'orientation du Saint-Esprit dans la Bible. Comment faisait Jésus avec l'orientation du Saint-Esprit? Jésus était conduit par le Saint-Esprit à travers les impulsions internes. À titre exemplatif, l'évangile de Marc décrit ce qui a immédiatement suivi le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit, qui s'est produit après celui de Jean-Baptiste. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Marc au chapitre 1, verset 12. Jésus n'avait pas entendu aucune voix audible. Il n'avait eu aucune vision pour aller dans le désert. Il s'est senti seulement poussé d'y aller. Telle est la voie que le Saint-Esprit utilise le plus souvent pour conduire les enfants de Dieu. Nous sentons en nous une impulsion, une conviction, une orientation quelconque nous pousse à faire quelque chose. Quand Jésus a dit au paralytique qui avait été descendu par le toit, par ses amis, tes péchés te sont pardonnés. Il a su directement que les scribes pensaient qu'il venait de blasphémer. Je vous pose la question, mon frère et ma soeur. Homme frère, comment a-t-il pu lire leurs pensées? Nous lisons dans l'évangile de Marc que Jésus, ayant immédiatement connu dans son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Marc au chapitre 2, verset 8. Jésus a su dans son esprit ce que les scribes pensaient au-dedans d'eux. Pour être capable de répondre à ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, nos esprits doivent être suffisamment sensibles, je dis sensibles au Saint-Esprit. Le ministère de Paul est l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. De Jésus, nous arrivons à Paul. Le ministère de l'apôtre Paul est l'orientation du Saint-Esprit. Écoute-moi ce soir, mon frère, ma soeur. Pendant 20 années de ministère, l'apôtre Paul avait appris comment suivre la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui révélait certaines choses relatives à son ministère. À Éphèse, comme il achevait son ministère,
Paul eut quelques informations relatives à sa vie et son ministère dans les 3 années qui allaient suivre. Après que ces choses se fussent passées, Paul forma en son esprit le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Chaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut que je voie Rome. Actes au chapitre 19, verset 21. Paul conçut ce projet dans son esprit, non pas dans sa pensée. Cela indique que le Saint-Esprit le poussait dans son esprit à aller d'abord à Macédoine et à Achaïe, située dans la Grèce actuelle. Ensuite, à Jérusalem. Et enfin, à Rome. Et c'est exactement le parcours qu'il a suivi. Vous pouvez suivre le parcours de Paul d'Éphèse, où il conçut son itinéraire dans son esprit. Si vous avez dans votre Bible une carte montrant le 3e voyage missionnaire de Paul et son voyage à Rome, à travers la Macédoine et l'Achaïe jusqu'à Jérusalem. Et à Rome encore, quelques années plus tard. Plus précisément, voyageant à travers la Macédoine et l'Achaïe, il retourna pour contourner la mer, la côté de la mer Égée en Asie mineure. Pendant ce voyage, il s'arrêta dans la ville de Milte, appelée par les anciens de l'église proche d'Éphèse, et il prononça son discours d'adieu. Dans ces paroles, et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne cherchant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendaient. Actes au chapitre 20, versets 22 et 23. Waouh! Paul dit qu'il était lié par l'esprit, c'est-à-dire qu'il était convaincu dans son esprit d'aller à Jérusalem. Il n'avait pas d'image complète de ce qui lui arriverait à Jérusalem, mais il déclara que le Saint-Esprit lui témoignait sans cesse que les liens et les tribulations l'attendaient dans chaque cité qu'il visiterait. Comment, je vous pose la question, Église, comment le Saint-Esprit lui témoigna-t-il de ce qui l'attendait à Jérusalem? Nous trouvons au chapitre 21 des Actes des Apôtres 2 histoires qui répondent effectivement à cette question. La première est celle qui se produisit au port méditerranéen de Tyr. Nous trouvons les disciples et nous restons là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Waouh! Acte 21, verset 4. À cause de ce verset unique, certains commentateurs disent que Paul avait désobéi à Dieu pour avoir poursuivi son voyage jusqu'à Jérusalem. Waouh! Cependant, il n'est pas possible de confirmer cette conclusion à cause des informations que nous tirons du livre des Actes. La situation s'éclaircira au fur et à mesure que nous avançons. Apparemment, les disciples de Tyr étaient spirituellement sensibles et avaient discerné les troubles qui attendaient Paul à Jérusalem. Ils essayaient de le persuader de ne pas
y aller. La traduction William traduit le même verset comme suit. La traduction William dit, à cause des impressions que donnait l'Esprit, il suppliait Paul à ne pas poser son pied à Jérusalem. Mais, il y a un mais, les disciples de Tyr ne parviennent pas à le convaincre. Parce que Paul avait résolu de continuer son voyage vers Jérusalem en dépit des avertissements incessants. Ce récit nous met plutôt en garde contre le danger d'appliquer nos propres interprétations aux révélations que Dieu met dans nos esprits. Paul savait très bien les troubles qui l'attendaient, mais il sut par-dessus que son voyage se plaçait dans le cadre de la volonté de Dieu. Quel que soit le prix à payer, mon frère, ma soeur, si Dieu nous révèle quelque chose par l'Esprit, ça ne signifie pas que nous devons nécessairement en parler aux autres. Et s'il s'avéra obligatoire que nous en informons les autres, nous devons faire très attention pour ne pas y ajouter notre propre interprétation. Oh, alléluia. Nous arrivons à Césarée. Dieu m'a fait la grâce 2 fois de visiter Césarée. Et je crois que la sœur aussi a dû visiter Césarée en Israël. Nous arrivons à Césarée, comme l'apôtre Paul ce jour-là. Pendant son voyage à Jérusalem, Paul passa par la cité portière de Césarée. Yes. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vient nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, waouh, prophète. Il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Ainsi dit l'Éternel, Dieu des armées. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et ils le livreront entre les mains des païens. Actes au chapitre 21, verset 10 à 11. Nous avons ici un autre exemple du Saint-Esprit témoignant à Paul que les liens et les troubles l'attendaient à Jérusalem. Remarquez, Carabus ne dit pas l'Éternel te défend d'aller à Jérusalem. Il n'a pas dit que l'Éternel des armées te défend d'aller à Jérusalem. Non! C'est Dieu qui conduisit Paul à Jérusalem et le préparait à travers la prophétie d'Agabus. La prophétie d'Agabus vient dans le but de confirmer ce que Paul savait dans son esprit depuis des mois. Nous ne devons pas laisser les prophéties nous diriger. Toute prophétie qui ne confirme pas ce que nous savons déjà n'est pas digne de notre attention. Alléluia. Tu ne m'as pas encore compris, mon frère, ma soeur. Je dis, toute prophétie qui ne confirme pas ce que nous savons déjà n'est pas digne de notre interprétation. Est-ce que tu m'as compris? Quand je te dis une prophétie, quand je te dis une révélation, si tu n'as pas senti ça dans ton esprit là, mon ami, il faut jeter ça dans la poubelle. On peut se tromper. Je vais vous apprendre quelque chose. Parce que j'allais payer le prix. Lourd. Toute prophétie qui ne confirme pas ce que nous savons déjà n'est pas digne de notre interprétation. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a 3 voix, non? Il y a la voix de l'homme, non? Il y a la voix du Saint-Esprit et il y a la voix du démon.
Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous en dire quelque chose. Et quand tu vas rentrer dans la révélation, dans ton lieu de travail, quand tu vas poser ta main sur un malade, le malade est guéri, ta présence même va influencer. C'est une présence divine, c'est une onction de l'Esprit de Dieu. Regardez un homme de l'Ancien Testament. Oh, alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Un homme de l'Ancien Testament. Joseph, fils de Jacob. Il était trahi, abandonné, rejeté. Il est arrivé dans un pays étranger comme un esclave. Il n'a pas oublié la loi de Dieu. Il était dans la maison de Potiphar. Écoute-moi bien. Dans cette maison-là, Potiphar était un Égyptien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? C'était un Égyptien. Il adorait les idoles, c'est-à-dire les mouches, tout ce que vous savez. Dans Exode, il est seul dans un pays étranger et il est au milieu des idoles. J'imagine parfois en tant qu'esclave, quand il cherchait un petit coin pour aller poser sa tête là, dans la maison de Potiphar, là, il va voir queue, il va voir fétiche, il va voir toutes sortes de choses. Mais ces esprits maléfiques là n'ont jamais influencé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'intégrité avec son Dieu. Et dans ce pays d'Égypte, aucun sorcier, aucun charlatan, aucun démon n'a pu toucher cet homme de destinée. Parce qu'il avait une destinée, il avait une mission à accomplir, quelle que soit la voie qu'il allait entreprendre, la voie où il allait marcher. Dieu était là et Dieu veillait pour que son projet, la mission, ce qu'il avait dit sur Joseph s'accomplisse. Personne n'a pu le toucher. Oh, alléluia. Mon ami, ma soeur, Joseph n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Parce que Jésus n'était pas encore venu là. C'était un homme de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit venait de temps en temps. Les hommes de l'Ancien Testament, vous voyez, les Joseph, les David, les Moïse et les autres là. Quand le Saint-Esprit venait au-dessus d'eux pour une mission. Et d'ailleurs, c'était sur 3 catégories de personnes que le Saint-Esprit venait sur eux. Les prêtres, c'est-à-dire les pasteurs, tous ceux qui sont dans la sacrificature. C'était les prêtres, les prophètes et quoi? Et les rois. Le Saint-Esprit venait, mais c'était de temps en temps pour une mission spécifique. Et il repartait. Oh, alléluia. Joseph n'avait pas l'esprit en lui. Mais toi, tu as le glorieux Saint-Esprit en toi. Parce que quand Jésus est venu, il a enseigné, il a guéri par l'onction, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il a dit à Pierre, à Jacques, à Jean ce jour-là, il ne voulait pas qu'il parte. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. Jésus dit, mais il est avantageux pour vous. Parce que tant que je suis encore sur cette terre des hommes, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, en lui. Quand je vais aller, ce que le Père avait promis, mon frère, quand Dieu t'a promis quelque chose là, il est fidèle pour l'accomplir. Attends seulement le temps. Il dit par Joël, Dieu avait dit, oh alléluia, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit, oh alléluia, sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, les mamies, les tatis, vous aurez des visions, des révélations de la part de l'Esprit de Dieu. Il dit, même vos enfants, même vos petits enfants là, ils prophétiseront. Ils auront des révélations de la part de Dieu. Et quand Jésus est venu, cette prophétie de Dieu s'est accomplie. Jésus est parti et le jour de la Pentecôte, waouh, alléluia. Le feu, le Saint-Esprit c'est un feu. Le feu est venu comme au buisson Adam. Moïse a vu ce feu entrer en lui. Quand il allait devant Pharaon, quelque chose s'est passé. Oh, alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte, la flamme, le feu, la puissance du Saint-Esprit est rentrée en vous, en nous. Et tu es devenu un feu.
Un sorcier ne peut pas te toucher au... Je dis, il ne peut pas te manger. On ne peut pas manger le feu. Il va cramer. Il sera calciné. Calciné. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Acclame Jésus là. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. La prophétie d'Agabus illustre bien ce que nous pouvons appeler direction spectaculaire. Parce qu'elle est au-dessus des simples impressions dans l'esprit que nous recevons dans nos esprits. Dieu nous donne une direction spectaculaire, vision ou voix audible lorsqu'il sait que le chemin ne sera pas facile. Nous avons besoin d'une conviction spéciale qu'apporte la direction spectaculaire. Dans le cas de Paul, il allait presque expérimenter la mort et passer plusieurs années en prison avant d'aller à Rome étant prisonnier. Cette direction spectaculaire qu'il reçut lui procura la paix du cœur durant toutes ces années d'épreuves, sachant que la fin sera favorable. Si vous ne recevez pas une direction spectaculaire, il ne faut pas vous déranger. Lorsque vous en aurez réellement besoin, Dieu vous la donnera. Le but est d'être suffisamment sensible pour percevoir les impressions que l'Esprit met dans nos cœurs pour nous guider. Oh, alléluia. Après ces arrêts, nous voyons Paul dans les chaînes. Paul dans les chaînes, mais dans la volonté de Dieu. Waouh! Dans les chaînes, mais dans la volonté du Dieu Tout-Puissant. Quand Paul arriva à Jérusalem, il fut arrêté et incarcéré. Waouh! Il reçut une orientation spectaculaire sous forme de vision où il vit Jésus lui dire: prends courage. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un ce soir: prends courage. Dis à ta soeur: prends courage. Dis à quelqu'un ce soir: prends courage. Oh, alléluia. Jésus a dit à Paul: prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu te rendes témoignage de moi dans Rome. Actes chapitre 23, verset 11. Mais je vous fais la révélation de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas dit à Paul: que fais-tu ici, incarcéré, toi Paul, dans cette prison-là? Il n'a pas dit à Paul: je t'avais prévenu et défendu de ne pas venir à Jérusalem. Jésus confirma en effet la direction que Paul eut dans son esprit des mois plus tôt. Ce fut la volonté de Dieu que Paul alla à Jérusalem témoigner de Jésus. Oh, alléluia. Témoigner de l'homme de Golgotha, l'homme de la croix, l'homme qui a été suspendu, pendu entre le ciel et la terre, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous des héritiers. Alléluia. Alléluia. Et il finit le témoignage dans Rome aussi. Je te dis quelque chose, ma soeur, mon frère, ce soir. Rappelons-nous que l'appel de Paul était de témoigner aux Juifs, aux païens et aux rois. Actes au chapitre 9, verset 15. Quand il a rencontré le Seigneur de gloire, il avait pour mission
d'aller parler aux Juifs, aux païens et aux rois. Déjà dans Acte 9, vous allez suivre le fil conducteur de l'Esprit de Dieu. Son emprisonnement à Jérusalem et à Césarée lui donna plutôt l'opportunité de témoigner devant le gouverneur Félix, généralement Festus, et devant le roi Agrippa, qui fut presque convaincu de croire à Jésus. Actes au chapitre 26, verset 28. Enfin, Paul fut envoyé à Rome pour témoigner devant Néron, l'empereur romain. Vous savez comment il a massacré, il a mis le feu dans Jérusalem. Néron. Je vous disais tout de suite, enfin, Paul fut envoyé à Rome pour témoigner devant Néron, l'empereur romain. Et nous sommes avec Paul ce soir, en route pour voir Néron. Paul en route pour voir Néron. Alors que le bateau l'amenait en Italie, Paul reçut une autre direction spectaculaire. Comme le capitaine et le pilote du bateau essayaient de déterminer sur quelle île de Crète il devait accoster plutôt, Paul reçut une révélation. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais aussi pour nos personnes. Actes au chapitre 27, les versets 9 et 10. Grâce aux impulsions qu'il recevait dans son esprit, Paul sut ce qui allait lui arriver. Malheureusement, le centenier rejeta le conseil de Paul et voulut atteindre un autre port. Le résultat fut que la tempête ballotta le bateau pendant 2 semaines. La situation était si dangereuse que toute la cargaison fut jetée dans la mer au 2e jour. Et ils jetèrent même l'ancre du bateau au 3e jour. Quelque temps plus tard, Paul reçut une auto-orientation. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Waouh, ça a été difficile pour ceux qui aiment manger matin, midi, soir. On a appris à manger une seule fois par jour. Tu comprends, mon ami? La Bible dit ici, ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul se tenait au milieu, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter. Waouh, les gens n'écoutent pas. Les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. Tu es d'accord avec moi? On a entendu, mais on n'a pas écouté. On a regardé, mais on n'a pas vu. Alléluia. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire.
On dirait que c'est une seule personne qui a compris ce que j'ai dit là. Ouais. Et puis tu n'as pas écouté. Alléluia. Un ange de Dieu. C'est Paul qui parlait. Il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Oh, alléluia. Il dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Mais nous devons échouer sur une île. Actes au chapitre 27, verset 20 à 26. J'ai cette confiance. Oh, alléluia. Est-ce que quand Dieu t'a fait la promesse, est-ce que tu as cette confiance-là? Paul, tu es entre la vie et la mort et tu permets de donner des visions, des révélations. Un ange t'a parlé avec la faim là même. Vous n'avez pas vu le soleil, les étoiles pendant des jours, vous n'avez pas mangé. Il a confiance. Non, il dit j'ai confiance. Il dit c'est Jésus là. C'est pourquoi il dit qui me sépare? Oh, je parle. Paul dit, non, j'aime ce grand apôtre de tous les temps. Et il dit qui me séparera de l'amour de Christ? Ouais. Il faut que nous arrivions à cette conviction, à cette certitude. Rien. Il dit ni même les anges. Il ne faut pas laisser quelqu'un te perturber de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Tu mets la personne de côté et puis tu avances. Parce que tu as une mission noble accomplie sur cette terre des hommes. Ne laisse pas les événements, les circonstances, ne laisse pas quelqu'un te bloquer la porte du ciel. Hein? Parce que c'est toi qui vas rendre compte. Ce jour-là, tu ne vas pas dire où est ton enfant, tes petits-enfants. C'est toi seul. Il y a des choses, ça va me perturber. C'est ça même là, ça me donne des vitamines. Quand dans mon esprit, je suis convaincu que c'est Dieu. Je force. Je dis je force. Force. Parce que le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Non, Dieu veut guérir quelqu'un. Ah! Quelle révélation de l'Esprit de Dieu. Regardez, suivez-moi attentivement. Quelque chose s'est passé. La Bible dit quoi? Dieu a accordé une nouvelle orientation spectaculaire à Paul parce qu'il en avait besoin, compte tenu de la situation qu'il vivait. Paul allait bientôt, après tout le cauchemar, faire face au naufrage. Quelque temps après, un serpent venimeux allait le mordre. Acte 27, 41, verset 28, chapitre 28 et 25. Devant une telle situation, on a désespérément besoin d'un ange de Dieu pour nous avertir et nous fortifier. Il dit, le grand apôtre là, il dit lui-même, il espérait lui-même vivre haut. Mais l'âge est venu, il a reçu la révélation. Maintenant, la Bible est tellement profonde. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est tellement profonde. Tu viens de sortir d'une épreuve. Hein? Ils sont au bord de l'eau là. Hein? Le bateau est cassé, des choses bizarres. L'apôtre est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sort, les gens étaient là. Un serpent vient le mordre. Il va dire, toi homme, ton problème même c'est pas. Malgré, parce que les gens disaient malgré là, quand tu n'es pas resté dans l'eau là même là, tu es sorti, le serpent est venu pour te mordre. Parce qu'ils ont ramassé les bois là,
pour se réchauffer. Maintenant, dans ces bois-là, il y avait un serpent. Le diable, le dragon, le serpent ancien. Nous l'avons vu dans le premier livre de la Bible, avec le premier parent, Adam et Ève. Le serpent est venu. Quand Jésus est venu, il a été tenté dans le désert. Le serpent est venu. Quand Paul devrait accomplir la mission de Dieu sur cette terre des hommes, ça veut dire qu'il était aux portes. Le serpent est venu. Cela ne l'a pas perturbé. Il a tué le serpent. On a entendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Après, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Quel est cet homme-là même là? Parce que vous savez, quand vous êtes européen là, voilà, il y a certaines choses là, vous ne voyez pas. Mais chez nous en Afrique là, il y a serpent là. Si tu as piqué là, 1 heure là, c'est fini. Oh. On va te prendre pour aller enterrer. Ce serpent là, c'est ça mon ami. C'est tellement venimeux là. Si ce serpent t'a piqué là, j'ai vu vos villages là. Mais dans nos villages, parfois tu circules la nuit, il n'y a pas de lumière. Hein. Tu vas entendre un bruit. Mon ami, c'est le serpent qui est en train de passer. Il faut faire comme ça et puis chercher le bois, tu vas fuir. C'est ça. Voici les réalités de la vie. Ils ont entendu. Donc tu peux passer par des épreuves. Quand Dieu a permis ça là, c'est pour glorifier son nom. Hein. Les gens vont croire qu'on va t'enterrer, on va t'enterrer. Toi-même, tu vas payer ce que pour aller les enterrer. Amen. Tu nous as devancé. Père ton amour. Les gens font comme ça. Il dit, Père ton amour. Père ton amour. Et puis il a fui en même temps. Paul n'est pas mort. Parce que il devrait parler à qui? À Néron. Voilà. Il n'a pas entendu, mais il m'a écouté. D'accord. Gloire à Dieu. Le grand 2, c'est comment être conduit par l'Esprit. Ça sera la semaine prochaine. Parce que je vais conclure. Et on va prier. On va demander au Saint-Esprit de te visiter ce soir. Tu seras rempli de sa gloire et de sa présence. Vendredi prochain, Dieu voulant dans sa grâce, sera le 32, le grand 3. Je vais conclure pour qu'on puisse avoir le temps dans la prière. Conclusion. Si vous recevez une orientation spectaculaire, c'est bon. Mais n'essayez pas de croire, recevoir une vision ou entendre une voix audible. Dieu ne nous a pas promis une orientation pareille, bien que ça puisse arriver par sa volonté souveraine. Toutefois, nous devons lui faire confiance, même lorsqu'il nous guide par des impulsions du cœur. Pour clore, il ne faut rien ajouter à ce que Dieu nous dit. Dieu peut nous révéler un quelconque ministère qu'il vous a préparé, mais vous ne devez pas anticiper sa réalisation. N'attendez quelques semaines lorsque Dieu veut que vous attendiez quelques années. C'est une expérience que j'ai vécue. Ne nous créez pas des illusions. Paul ne savait qu'en partie ce que le futur lui réservait. Dieu ne lui avait pas tout révélé parce qu'il ne révèle qu'en partie. Il veut plutôt que nous continuions à marcher dans la foi, à marcher dans la foi, à marcher dans la foi, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen à Dieu. Amen, amen. Quelqu'un de vous dit Amen. Et acclame Dieu pour sa parole.
Car le Saint-Esprit est présent ce soir. Acclame Dieu pour sa parole. Acclame Dieu pour sa parole. Je vais entendre les cris de joie. Les cris de joie. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. À Dieu toute la gloire. Amen.